selon saint Jean. Au chapitre 1er, il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Non. Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez les chemins du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Asseyez-vous. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Chers frères et sœurs, ce cantique nouveau, d'être dans la joie parce que le Seigneur nous a libérés, c'est le cantique de toute la bonne nouvelle du salut qui court depuis Adam et Ève jusqu'à l'éternité. De toute façon, au ciel, on chantera Amen, Alléluia, parce que Dieu a bien fait toutes choses. Nous avons rallumé la troisième lumière de l'Avent. C'est une lumière après la lumière du grand désir. Ah, si tu pouvais déchirer le ciel et venir à nous. C'est le désir de la première lumière. La deuxième lumière de l'Avent, c'est cette lumière, je dirais, de ce cœur, de se mettre en marche avec cœur, avec entrain. Grâce aux prophètes qui nous conduisent à travers la parole de Dieu qui se réalise. Et là, la troisième lumière, c'est la lumière de la joie de l'étoile de David. Car dans cette troisième lumière, dans ce troisième dimanche de l'Avent, nous voyons non seulement le ciel se déchirer
les prophéties se réalisaient, mais l'incarnation déjà du Verbe de Dieu fait chair, réalisée dans notre humanité et pas n'importe quelle humanité. Car, et voilà ma première question, si Jean répond en disant « Je ne suis pas le Christ », qu'est-ce que veut dire le mot Christ? J'ai entendu un mot ouin ouin, mais oui, c'est le mot ouin. Qu'est-ce que veut dire le mot Christ? Ça veut dire un autre mot qui va nous ramener vers les origines hébraïques. Le mot araméen ou hébreu, c'est le mot Jean. Messie. Mais oui, Messie. C'est le mot Messie. Quand je dis Jésus, le Messie, quand Jean dit je ne suis pas le Christ, c'est traduit en grec, mais le mot araméen, hébreu, c'est le mot Messia. Je ne suis pas le Messie. Et quand Jean dit cela, il se réfère à quelque chose de très précis. À quelle lignée se rattache le Messie? Alors, mais oui, vous le savez, à quelle lignée? À la lignée de David. Voilà la joie de la lumière de David qui s'allume devant nous. Parce que, pourquoi, à votre avis, c'est une joie de la lignée de David? Parce que non seulement se réalisent les prophéties, de la racine de Jessé va sortir celui qui sauvera Israël. Jessé était le père de David. Et David lui-même voit aussi le jour du Messie arriver. Et non seulement parce que les paroles de Dieu se réalisent, mais parce qu'elles se réalisent dans notre humanité, dans ce qu'il y a de plus incroyable, notre alliance familiale, le clan, la tribu, la nation, quelque chose d'extrêmement charnel qui prend ses racines au plus profond de notre terre, il est pour monter comme des arbres de vie. Et Dieu vient s'incarner dans une lignée, une famille, un clan, la tribu de David. Et alors, pour bien signifier cette lignée de David, les Hébreux, comme nous, on a quelque chose qui nous a suivis et qui va nous amener vers la crèche. Qu'est-ce qui a amené vers la crèche les mages venus d'Orient? Une étoile, une conjonction d'étoiles qui ont fait qu'ils sont venus, ils ont été attirés. Or, un des termes de la lignée de David, c'est l'étoile de David. Cette étoile est très particulière parce que c'est une étoile qui symbolise l'union entre le monde invisible et le monde visible, qui symbolise aussi, pour nous chrétiens, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et l'humanité, un papa, une maman, un enfant. Une lignée charnelle, vous voyez, qui se dit. C'est une étoile à 6 branches, 2 triangles, un qui descend du ciel vers la terre, et l'autre qui monte de la terre vers le ciel. Et cette étoile de David, eh bien, on l'appelle aussi le bouclier de David, comme une porte aussi qui nous permet de nous unir à Dieu. Cette étoile, elle fait partie de notre foi. Elle est dans notre foi chrétienne. Parce que lorsque Jésus vient habiter parmi nous, de la tribu de David, il va naître où? Au Thor, oui, ça on verra après. Mais il va naître où? Il y a 2000 ans. Ah! Ben oui, à Bethléem, il faut rappeler tout ça, vous rappeler, vous souvenir et le redire aux enfants et aux petits-enfants. À Bethléem, et Bethléem, c'est là. Pourquoi il est à Bethléem?
parce que Joseph était de la tribu de David. Et la ville de David, c'est la ville de Bethléem. Et la ville de Bethléem, Bethléem signifie la maison du pain. Pour vous montrer ce lien familial très fort, le pain eucharistique qu'on va ensuite consacrer, qui va devenir le corps et le sang du Christ pour nous, eh bien, il y a une tradition vraiment de filiation à la fois divine et humaine. Et ceci est très important parce que le mystère de l'incarnation que nous allons vivre à Noël est un mystère qui unit précisément Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, dans l'alliance avec l'humanité. Et cette première alliance, qui nous ramène à Adam et Ève, elle s'est conclue dans le mariage. Dieu fit l'homme et la femme pour être ensemble, et ainsi, en participant à l'œuvre créatrice, croissée, multipliée, il a montré que dans cette œuvre d'alliance, il y avait la première et primitive alliance qui est toujours là, puisque c'est la première alliance avant même le péché. Et pour sauver cette alliance entre Dieu et la famille, Dieu a envoyé son propre Fils naître dans une famille, et pas n'importe quelle famille. C'est la joie de la lumière de David, voyez. Et évidemment, en ces temps troublés, en ces temps de guerre, ça ne peut que nous interpeller, nous tous, en nous disant, mais vraiment, le témoignage chrétien, biblique, profondément biblique, est d'apporter cette lumière, cette de paix, lumière de famille, lumière de fraternité qui nous unissent les uns les autres. Alors, je vous invite, comme Jean, à être témoin de la lumière. Pour cela, l'apôtre Saint Paul nous dit aujourd'hui qu'il faut, je dirais, aplanir vraiment dans notre cœur toutes les aspérités, c'est-à-dire tout ce mal qui nous gangrène notre cœur. Et pour cela, il faut ouvrir avec un désir profond que le miracle de Noël se réalise en nous. Il faut ouvrir notre cœur, n'ayons pas peur d'expurger de ce cœur, de laisser entrer la lumière pour que de ce cœur soit expurgée toute forme de violence, toutes les formes de violence. Car le péché en soi est une violence, c'est un désordre. Et il faut voir au fond de nous, eh bien, toutes ces racines de violence. Ça va des petites rancunes aux très grandes violences qui amènent à la guerre, à la déchirure, à tout ce qu'on voit, aux horreurs du terrorisme et de la guerre. Ce sont ces violences-là. Et alors, je pense que la lumière, justement, de David, c'est de nous dire, regardez comment Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, combien Dieu nous aime. Ne faites pas de peine à Dieu qui nous a créés, puisqu'il est venu vivre parmi nous cette vie d'homme, et il voudrait tellement que nous vivions pleinement notre humanité dans la lumière divine, que cette étoile de David, quelque part, qui nous conduit à Jésus-Christ, à la croix du Christ, elle passera par la croix, bien sûr, eh bien, qu'elle unisse vraiment le ciel et la terre. Ne séparons pas, je dirais, n'agrandissons pas les différences pour en faire des séparations, mais au contraire, cultivons ces différences comme des richesses qui nous permettent justement de nous unir. Alors le vrai sens de Noël, il est là. Aplanir son cœur, profondément enlever toute racine de violence, de sorte que fermeté et bonté vont les deux pair. Et il faut être ferme dans cette annonce prophétique. Oui, la lumière, le Sauveur, Jésus le Christ vient. Il vient dans notre humanité, de la tribu de David. Et il demande que nous aussi, fiers de notre humanité, de nos racines, nous puissions transmettre cette lumière. Es-tu celui qui doit venir? Eh bien, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, cette question que les pharisiens ont posée à Jean le Baptiste, c'est à chacune et chacun d'entre nous qu'elle est posée. Es-tu celui qui doit venir? Non, je ne suis pas la lumière. Je suis le témoin de la lumière.
Et je vais vous montrer, venez, venez voir, venez. Et nous ferons à la fin de la messe, venez à la crèche, retrouver l'esprit d'enfance, l'esprit de filiation, l'esprit justement de cette famille des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi, dans la lumière de l'étoile de David, je peux chanter « Je suis dans la joie ».